Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette veillée de conscience soufie sur le thème de paix et sécurité. Alors, le thème peut paraître paradoxal dans le contexte actuel. Je rappelle brièvement, mais nous sommes témoins de conflits armés d'une extrême violence sur la scène internationale et sur divers endroits du monde, avec de grosses pertes humaines, mais pas que. Il y a également ceux qui vivent dans les centres urbains, principalement, de par le monde, hein, des tensions de plus en plus aussi palpables, avec de grands écarts de revenus, une grande précarité, des inégalités socio-économiques qui créent vraiment des tensions, hein, sociales très fortes, un sentiment d'injustice, de colère et d'insécurité, justement. Alors, d'insécurité qui sont dues à la peur, au désespoir, tant de choses qui font que, surtout aujourd'hui, vu que les nouvelles technologies s'en mêlent, plus personne n'a de répit. Plus personne n'a de répit. Les nouvelles fusent, nous informent de tout ce qui se passe à travers le monde, et sur des formats de plus en plus courts, de plus en plus invasives, en fait, hein. Donc cette technologie tient dans notre poche, et c'est comme une forme de dicle, hein, d'une certaine manière, qui entretient un climat d'insécurité, de peur, de révolte, d'indignation permanente, qui ne nous laisse vraiment pas le temps de souffler, en fait, tout simplement, avec un certain vocabulaire, certains concepts que même on nous impose d'une certaine manière pour aborder la réalité, et cette réalité dure, cette réalité voire inhumaine, mais on ne nous donne pas les outils pour y faire face. Alors que faire? Face à ces insécurités, hein, donc parlons d'abord de ces insécurités qui sont multiples, hein, physiques, clairement pour certains on parle d'insécurité physique, mais aussi culturelle. Beaucoup de personnes ne se sentent plus chez eux dans leur propre pays, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, qu'ils soient originaires ou pas de ce pays. Des insécurités économiques, on l'a dit, des insécurités politiques. Alors, je profiterai, avec l'équipe de Conscience Soufie, hein, on en a discuté, de faire un petit hommage aussi à Henri Corbin, qui est mis à l'honneur, hein, donc ce mois-ci sur Conscience Soufie, et ce n'est pas fini. Il y aura encore de très beaux événements à venir, pour peut-être aussi placer un certain cadre. En fait, Henri Corbin, on le connaît beaucoup pour ce qu'il a fait au niveau philosophique, aussi pour avoir fait découvrir en fait à beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas, donc l'univers chiite aussi. Mais ce n'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui, même si c'est vraiment passionnant et très intéressant, mais aussi de la manière très générale, quelque chose qu'on retrouve dans toute son œuvre. Et je commencerai d'abord peut-être par une question fondamentale qu'il pose dans un article, dans un petit livre qu'il a édité vers la fin de sa vie, sur la philosophie comparée. La question fondamentale est la suivante: l'homme n'organise-t-il pas ce monde, son siège économique et politique, en fonction du sens qu'il donne à sa présence en ce monde, à sa venue en ce monde et à sa sortie de ce monde? Bref, selon sa vision d'un autre monde, sans lequel on cherche en vain un sens à celui-ci. Alors j'ai trouvé cette question remarquable, car elle est finalement assez claire et en écho avec l'acte constitutif de l'UNESCO, qui nous dit que si les conflits existent, si les guerres existent, ben, que ces guerres prennent naissance dans les esprits des hommes. Et c'est justement dans l'esprit des hommes que doivent s'élever les défenses de la paix. Phrase connue, mais qui a son importance. Car comme le dit Henri Corbin plus loin dans le même article, hein, article remarquable comme je dis, c'est toujours la même manie qu'il observe en fait. Il dit c'est toujours la même manie, on veut que l'état social soit la donnée primaire, alors qu'il ne fait que découler d'une perception du monde qui devance tout état de choses empiriques. Henri Corbin est vraiment quelqu'un, et c'est très important, c'est un philosophe français ici, qui vient de la culture française, de la philosophie allemande, protestant de confession, qui a consacré sa vie à l'islam et à l'étude de la philosophie islamique. Et c'est quelqu'un qui dénonce à un moment donné aussi dans ses œuvres, et ça c'est quelque chose de très fort, une espèce d'infirmité de la pensée moderne. Il cite, hein, le mot n'est pas de moi, une infirmité, il voit cette infirmité en raison de son acharnement à fermer
toutes les issues qui pourraient déboucher sur un au-delà de ce monde. C'est un peu le règne du simulacre dans lequel nous vivons aujourd'hui, hein. Alors, je définis ici le simulacre comme l'a fait Jean-François Mattei, le philosophe, spécialiste de Platon, c'est-à-dire que c'est un dhahir sans batin, un phénomène apparent, mais qui ne serait plus révélation de quelque chose, une copie sans modèle, une expression sans pensée, pourrait-on dire. Comme le dit encore Henri Corbin, l'homme dans l'histoire, ça c'est ce qu'on essaye de nous dire. Mais en fait, c'est l'histoire qui est dans l'homme. C'est l'histoire qui est dans l'homme et il va jusqu'à parler d'une histoire intérieure, dans le monde subtil des états vécus, des événements dans le malakout. Alors, c'est vraiment aujourd'hui cette notion qui est fondamentale que j'ai envie qu'on médite ensemble, en fait, hein, dans cette veillée, c'est la notion de malakout, ce ciel ou cet enfer que l'homme porte en lui-même. Ce malakout, c'est aussi le royaume des cieux. Ce royaume des cieux dont parle la tradition chrétienne et mystique, que connaissait très bien aussi Corbin, ce royaume des cieux qui est au milieu de nous, au cœur du Fils de l'homme. Alors, on va essayer de travailler cette notion de royaume des cieux, et on va se détacher ensuite après d'Henri Corbin, parce que je vais travailler sur d'autres sources qui me sont plus familières. Je vous laisserai découvrir la manière dont lui l'a abordé à travers différentes sources, plutôt d'Iran, philosophes et mystiques. Mais je rappellerai d'abord simplement on pourrait dire une topologie sacrée, hein, donc propre à tous les auteurs en fait de l'islam, parce que coranique tout simplement, qui sépare trois types, si on peut dire, d'univers, trois catégories d'univers. On reviendra sur la manière de comprendre cela. Le premier en arabe se dit El-Mulk, c'est-à-dire la royauté au sens du monde sensible, le royaume de ce bas monde, le monde du phénomène. Le deuxième, l'intermédiaire, est ce Malakut, ce royaume des cieux, ce monde suprasensible de l'âme, le monde des anges aussi. Corbin insiste beaucoup sur l'ange et l'angéologie, parce que ses auteurs travaillent énormément sur ce thème. Et le Jabarut, alors qui est l'univers, selon Corbin, des pures intelligences archangéliques, mais on verra que les maîtres sur lesquels nous nous pencherons aujourd'hui, parfois reprennent la même typologie dans une manière un peu différente. De manière générale, la méthodologie qu'on va suivre aujourd'hui, ce sera une méditation finalement sur les termes employés par la prophétie, par les prophètes eux-mêmes, pour essayer de comprendre cette réalité parfois très difficile et très complexe dans laquelle nous vivons, sans nécessairement avoir recours à des concepts artificiels, des concepts qui peuvent être très intéressants, issus des sciences humaines et autres, mais qui, on va dire, configurent différemment les choses et peuvent parfois nous laisser perplexes. Ce n'est pas pour autant qu'on critiquera ces méthodologies-là, mais ici sur Conscience Soufie, permettons-nous peut-être, une fois n'est pas coutume, de revenir ici à la prophétie, au texte sacré, et voir un petit peu sur ces notions de paix et de sécurité, comment les choses sont abordées. Alors, allons-y. Et d'emblée, je vous dis tout de suite que la figure clé n'est pas des moindres, car lorsqu'on parle de Malakout, quelqu'un qui aurait une connaissance du Coran pensera directement à la figure d'Abraham, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Car nous voyons dans la sourate Al-An'am, la 6e sourate, au verset 75, un verset où on nous dit, je cite en arabe, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Lors Abraham dit à son père, Hazar, tu prends des idoles pour Dieu, je te vois ainsi que ton peuple dans un égarement manifeste. Ainsi, avons-nous découvert à Abraham le royaume des cieux et de la terre, Malakut samawati wal-ard, pour le mettre au premier rang des êtres de certitude. Alors on voit que dans ces versets, donc de 75 et 74-75, la notion d'idolâtrie du règne du simulacre, eidolon en grec, fait face à cette découverte du Malakut, qui est en fait cette vision différente du monde, cette vision intuitive, cette vision en profondeur de la réalité. Car en fait, El Mulk, El Malakut et El Jabarut, et ça sur tous les auteurs que j'ai pu consulter, ce n'est en fait qu'un seul et même lieu. Il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas d'autre monde réellement physique. Non, il suffit simplement de porter un différent regard sur le monde qui nous entoure. Alors, les différents auteurs, entre autres, je cite ici Ibn Ajiba, donc
un maître soufi marocain du 18e siècle. Il dit tout simplement, El-Moulk, c'est l'existence indépendante de cette terre, donc vue comme indépendante, l'univers vu de manière indépendante, comme ayant une réalité indépendante, bien que soutenue par la puissance divine. Hein. Donc ça veut dire, c'est pas une vision agnostique, athée du monde. C'est un peu, je dirais, la vision des stoïciens peut-être dans la philosophie. Donc il y a un monde, une organisation du monde et de l'univers, guidée par une puissance et une providence. D'où son nom, justement, de Moulk. Il y a une puissance royale qui s'exerce dessus, mais ça reste ce bas monde. Ça reste le monde des phénomènes. Et nos maîtres soufis nous disent que ce monde-là n'a aucune réalité pour les êtres réalisés. Mais vraiment, c'est le mot, hein, la haqiqata lahu. C'est-à-dire qu'il n'est visible, selon ses maîtres, qu'à ceux qui restent prisonniers du voile de l'illusion et qui se contentent de vagues estimations. Vraiment, al-awham, c'est l'estimatif chez les philosophes. Donc, c'est une vision un peu des approximations du réel. Je pense que ça englobe même la pensée scientifique, hein, qui essaie toujours de se rapprocher de ce réel sans jamais y atteindre. Donc, on peut aller très loin. C'est pas du tout une vision naïve du monde, mais c'est une vision très limitée. Le Malakout, par contre, ce royaume des cieux, effectivement, et c'est ce qu'a développé finalement Omar lors de sa dernière intervention, lors de la dernière veillée, c'est voir Dieu en voyant le monde, ou voir carrément Dieu avant de voir le monde. Car il y a une ouverture ici qui se fait, une vision intérieure, un changement de perspective radical. Le Jabarut, je pense que c'est l'ineffable, rien ne sert d'en parler, c'est le non manifesté. Donc c'est l'incommensurabilité divine, sans quoi il n'y a aucune commune mesure, selon dont on ne peut pas parler. Et certains maîtres ajoutent, et là c'est important aussi, dont Ibn Ajiba, Rahamut, c'est la vision de la miséricorde, mais la miséricorde qui précède toute chose. Il précise le terme technique, c'est Rahma Sabiqa, comme le veut le hadith Qudsi, le propos, donc finalement, tradition orale, mais qui est rapporté à Dieu lui-même, disant que ma miséricorde précède ma colère, et précède toute chose. Alors, dans la vie d'Abraham, il faut comprendre que cette vision du Malakout, elle intervient dans la première partie de sa vie. Et je vais faire un petit détour par la Torah, car je pense que c'est très important aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, que juifs, chrétiens, musulmans, après il y a d'autres traditions, mais on va se contenter ici de ces références communes, réfléchissent sur la figure d'Abraham, père des croyants, pour trouver paix et sécurité. Je pense que c'est vraiment que le moment est vraiment bien choisi. Alors, cette vision du Malakout, la Torah, elle nous en parle. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la Genèse, hein, donc le premier livre du Tanakh, donc de la Bible hébraïque, au chapitre 15, nous trouvons ici un petit récit que je vais lire avec vous et faire quelques commentaires selon les sages d'Israël, selon les rabbins, faisant un détour par le judaïsme. Et que nous dit le premier verset? Il nous dit qu'après ce qui a été relaté jusqu'ici, la parole d'Hachem, donc de Dieu, au sens du tétragramme, ici le nom suprême, parvint à Abraham en vision. N'aie pas peur, Abraham, je reste un bouclier pour toi, ta récompense est illimitée. Alors je place un peu le contexte. Abraham, après avoir quitté la Chaldée, après avoir quitté le pays de son père, le pays où il est né, après s'être installé du côté de Canaan, a eu des démêlés en fait, car son neveu Lot, c'est Lot, hein, le prophète Lot, s'était fait prisonnier et Abraham devient bien malgré lui impliqué dans un conflit impliquant 4 rois à 5 rois. Et Abraham fait la guerre. Donc la Torah nous dit qu'il a fait la guerre. Et il gagne, puisqu'il est avec le camp des gagnants, et c'est là où il a peur. N'aie pas peur, Abraham. Alors les rabbins ont beaucoup réfléchi. Comment Abraham, qui a gagné la guerre, qui a sauvé son... Donc normalement, là, il a même la terre, il pourrait avoir un royaume en fait. Enfin, il pourrait avoir une terre qui n'a d'ailleurs pas encore été promise. Hein. Et là, Abraham a peur. Alors cette peur, c'est laquelle peut-être la peur dont parle le Muhasibi, un maître soufi par qui je fais le détour ici, une peur finalement qu'a tout cheminant, une peur de manquer à sa vocation, une peur de peut-être ne pas prendre ici un bon chemin et peut-être une peur de ne pas avoir assez fait d'efforts, à un moment donné, d'être dans une situation d'inconfort par rapport à sa vocation spirituelle profonde. Et cette peur, Abraham la connaissait. Et je pense qu'il l'a connue, lui qui s'était fait étranger, lui qui partait à la rencontre de Dieu et qui allait peut-être se retrouver prisonnier, sédentarisé malgré lui, et peut-être à la tête d'un royaume terrestre.
Donc ça, c'est peut-être une chose déjà. Premièrement, Abraham ressent la peur alors que là, tout s'offre à lui. Je continue le texte. Au verset 2, on nous dit donc que Abraham dit « Seigneur mon Dieu ». Il emploie ici le nom suprême, Adonai Hashem. Que veux-tu me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier qui aspire à ma maison, c'est mon serviteur, Eliezer, le Damasène. Alors les rabbins aussi soulignent que là, ici, c'est très fort, parce qu'Abraham, c'est le premier à invoquer le nom suprême de Dieu, le tétragramme, Yudke Vavke, donc ce nom de miséricorde, qui ne se prononce pas, et qui est un nom de miséricorde, hein, ça c'est très important, et qui se prononce selon un nom de justice, de rigueur. Que doit-on comprendre de cela? C'est que quand Abraham est dans cette situation-là, il se dit « Toi, mon Seigneur, au service de qui je me tiens, toi qui es la rigueur, mais aussi l'amour, je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre ce monde si complexe. Je n'ai besoin d'aucune explication car tu es le Dieu de miséricorde, même si tu te manifestes à travers la justice, à travers la rigueur et à travers des choses très, très dures. » Et c'est là que intervient cette vision au verset 5, où Dieu le fit sortir au dehors et lui dit « Regarde donc vers le ciel et contemple les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit « Ainsi sera ta postérité. » Alors ce texte, bien sûr, est un parallèle flagrant avec la suite de la sourate qu'on a commencé à lire, où Abraham regarde vers le ciel et regarde Kaukaben. Ici même en hébreu, c'est Kaukabim, il regarde les étoiles. Puis il va regarder dans le Coran la lune, le soleil, et porter sur le monde un regard différent. Pourquoi regarder vers le ciel? Alors tout simplement parce que ce que disent les sages d'Israël, ici c'est pas moi qui invente, c'est que, comme Aristote lui-même d'ailleurs l'a remarqué, quand on regarde en haut, quand on regarde le ciel, et peut-être avez-vous déjà éprouvé cette chose-ci, le monde semble magnifique. Comme dirait Baudelaire, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, charme et volupté, un monde ordonné, un monde merveilleux, un monde qui semble soustrait au changement et aux vicissitudes du temps. Ce monde-là, c'était un rappel pour Abraham. C'est lui dire, écoute, sur Terre, tu vois des êtres engendrés, les êtres par des causes secondes, toujours, on a l'impression d'un ordre presque mécanique, hein, comme certains le penseront même à l'époque moderne, alors que si tu regardes le ciel, non, ce n'est pas la même chose, c'est un autre ordre. Tu verras ici des créatures dont tu ne verrais pas les causes, qui seraient comme l'œuvre directe de Dieu. C'est pourquoi, paraphrase un rabbin, abandonne tout calcul terrestre. Abandonne toute ta vision du monde, tes calculs, tes pronostics, tes visions causales, et applique ton esprit à saisir ce concept que tu viens intuitivement de comprendre, qui est celui de l'existence des étoiles, cette lumière céleste, ce malakout, ce royaume des cieux. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Et c'est assez étonnant de trouver cette réflexion même sous la force dans la tradition orale islamique, lorsque on relit en fait les commentaires du Coran qui nous parlent de cette vision du malakout d'Abraham. Nous trouvons des traditions orales assez merveilleuses qui nous mettent en récit ce qui s'est passé. Abraham, à un moment donné, donc quand Dieu le fit voir, le royaume des cieux, c'est At-Tarabi qui rapporte cette histoire-ci, selon l'imam Ali, selon le prophète lui-même, il lui fut donné de voir les actes humains. Il a vu un homme à un moment donné qui pratiquait un acte de désobéissance envers Dieu, et Abraham en fut contrarié et a invoqué Dieu contre lui. Et l'homme est mort subitement. Il vit un autre homme et il vit aussi, comme si Abraham voyait les intentions, voyait des actes dans leur réalité, et il fut aussi indigné des actes d'un autre homme et il a invoqué contre lui. Et encore une fois, l'homme meurt. Et la troisième fois, alors qu'Abraham s'apprêtait à invoquer, Dieu lui dit « Abraham, tu es quelqu'un dont l'invocation est exaucée. Alors ne l'utilise pas à l'encontre de mes serviteurs, car il se classe pour moi en 3 catégories. Celui qui revient vers moi, si bien que je reviens vers lui. Celui dont s'échappe aussi au final un souffle de louange à ma transcendance. Celui qui revient vers moi également, et que selon ma volonté, selon ma propre volonté, c'est Dieu ici qui parle, je pardonne ou je châtie. » Et on voit comment Abraham, cette vision du malakout, c'est aussi un apprentissage de la miséricorde. Un apprentissage à regarder non seulement le monde tel qu'il est, mais également à apprendre que ce monde tel qu'il est, tôt ou tard reviendra vers Dieu. Tôt ou tard sera amené une renaissance. Tôt ou tard retrouvera en lui et par lui la possibilité de renaître et de réparer ses fractures et ses blessures. Et que nous dit dans le même chapitre de la Genèse, et ça c'est un verset fondamental, Genèse 15, donc chapitre 15, verset 6,
Il eut foi, donc Abraham eut foi en l'Éternel, et cela lui fut compté comme justice. Alors ça, ce verset-là, il faut s'arrêter 2 secondes parce que c'est un verset vraiment fondamental. D'abord, premièrement, parce que la notion de foi ici en hébreu, c'est emuna. Il y a la même racine que el iman, la foi en arabe. Racine amana dans les deux cas, qui est construit sur la même, enfin, d'où dérive la notion même de sécurité en fait, d'où le lien avec le thème d'aujourd'hui. Quand on lit la Torah, quand on lit le Coran et on pense à la sécurité, el am, on voit que c'est la même racine que le terme foi ou que le terme dépôt confié, el aman, ou que le sauf-conduit, la préservation, el aman. Donc, on entend, là, c'est complètement un autre vocabulaire, en fait, hein, que les termes de sécurité qu'on nous rabâche dans les médias. Alors, qu'est-ce que ce concept de Emouna? On va commencer par l'hébreu, langue cousine de l'arabe. C'est un concept qui, si on réfléchit sur la racine, hein, dont les lexicographes hébreux nous disent que la notion de Omen, par exemple, c'est un sculpteur. L'éducation, c'est Amena. Que Amana, c'est l'idée d'affermir, de procurer de la stabilité à l'existence et lui donner sa forme définitive ou son orientation. La foi en Dieu, donc, c'est pas croire en Dieu, en fait, pour les rabbins. C'est placer au service de Dieu sa formation, son éducation, se fier entièrement à Dieu et se consacrer à Dieu telle une substance qui se laisse docilement modeler. Bref, s'en remettre avec tous ses biens à Dieu. Un musulman qui lirait ça, directement, il pense à l'islam, l'iman et l'ihsan. La foi, c'est donc à la fois une attitude de vie, mais également une confiance qui finalement débouche vers le bel agir. C'est normal, la foi donc participe à la fois de l'acceptation, d'une éthique de vie, mais également du bel agir, de cette excellence qui, selon le hadith, hein, ici on parle de se laisser modeler, est comme se mettre d'entre les mains de Dieu, comme l'est le mort entre les mains de celui qui le lave. C'est donc vivre une existence concrète issue directement de la volonté de Dieu. Il y a donc un lien explicite, marqué dans la langue, dans les textes sacrés, entre la racine amana et cette paix intérieure, la sécurité et la paix par le truchement de la foi. Emouna en hébreu, iman en arabe. Tout ça comment? Grâce à cette vision intuitive qu'a eu Abraham, cette vision différente du monde dans lequel il vivait. Alors la notion de justice, puisque la foi lui fut comptée comme justice, eh bien aussi il y a une réflexion aussi qui doit être posée là-dessus. En hébreu, il y a 2 termes classiques dans la Torah pour la justice. Le premier, c'est mishpat, qui veut dire garantir la sécurité et restituer ce qui était déjà acquis. Donc on rend à quelqu'un ce qu'il a perdu. Réparer un tort, une justice réparatrice, pourrait-on dire. On pense un peu directement au hadith aussi ici, le muslim man salim an-nas min lisanihi wa yadihi. Donc le musulman, celui qui accepte la volonté de Dieu, est celui qui préserve autrui de sa main et de sa langue. Mais c'est pas le terme qu'est employé ici. Le terme ici, c'est pas justice au sens mishpat en hébreu, mais tzedaka. Et là, c'est tout à fait un autre sens. C'est pas une simple justice réparatrice, c'est pas non plus une justice distributive, ce n'est pas, quand on dit pas de justice, pas de paix au sens terrestre, oui, c'est vrai. Mais là, c'est autre chose. L'idée de tzedaka, c'est l'idée d'apaiser, de satisfaire, de prendre soin de quelqu'un, donc de procurer à autrui ce qui lui manque. C'est pas juste le préserver ou lui rendre ce qu'on lui a pris. Non, c'est carrément lui apporter, c'est faire plus, c'est contribuer à son bien-être. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. La notion de justice change en fonction de notre perception du monde. La justice, et surtout pour ceux qui connaissent le christianisme, qui se situent aussi entre le judaïsme et l'islam, on sait que ce verset, c'est un verset sur lequel saint Paul, par exemple, a beaucoup réfléchi dans l'épître aux Romains, au chapitre 4. C'est que la justice enseignée par Jésus n'est pas la justice des pharisiens. Cette justice ici, Abraham, déjà, sa foi qui lui fut comptée comme justice montre qu'il y a une justice qui est différente. Il y a une justice du bel agir, une justice qui nous pousse même à aimer nos ennemis, une justice qui nous pousse même à aimer nos ennemis parce qu'on sait que tôt ou tard, eux-mêmes auront aussi l'existence en Dieu qui est promise à tous en fait. C'est aimer à un moment donné la personne qui n'aurait pas compris le mal qu'il fait. Car comme dirait Socrate, nul ne fait le mal par connaissance, tout le monde le fait par ignorance. Comme l'a dit Jésus, comme le dit Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit l'exigence ici de justice, de miséricorde.
Alors, cette sécurité, effectivement, est complètement différente. Et cette justice et cette foi, d'ailleurs, pour comprendre cette notion de foi, il faudrait peut-être revenir aussi à l'étymologie latine de ce mot, hein, le mot foi en français. C'est fides, c'est-à-dire en ancien français, la féance, qui va donner fiance. C'est-à-dire qu'on a l'idée ici d'une certaine confiance, d'une assurance, d'une conviction, d'une fidélité, comme dit le Coran, Ibrahim, en parlant d'Abraham, elle l'a dit wafa, celui qui fut fidèle, une hardiesse, mais également d'une promesse, d'une confiance. D'ailleurs, la fiancée, le fiancé, c'est le promis, celui à qui nous accordons notre confiance. Ce qui veut dire que dans la foi, il y a tout ça en fait. Cette vision de foi, cette vision du malakout, ici, cette vision du royaume des cieux obtenue par la foi, c'est tout ça. Et elle débouche sur une éthique de vie. Alors, ce ne sont pas ici juste des théories, hein, ici que je vous dis, car en fait, des traces en sont laissées, et justement par cette voie abrahamique, jusque dans l'islam lui-même. Centrons-nous maintenant sur l'islam. Que nous dit le Coran? Abraham, avant tout, c'est Ibrahim, c'est aussi le constructeur de la Kaaba. Et qu'est-ce qu'on lit dans la sourate al-Baqarah, au verset 126, je cite en arabe, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Lors Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une ville sûre, baladen amin, aminen, baladen aminen. Attribue de ses fruits à son peuple. À qui d'entre eux croira en Dieu et au jour dernier? Alors en arabe, justement, le mot amin, donc baladen aminen, c'est une ville sûre ou sécurisée. Encore une fois, cette notion de sécurité ici, sur la même racine, elle nous montre que ici, Abraham est finalement à l'image de Dieu lui-même, qui dans le Coran, un de ses attributs, ne l'oublions pas, c'est El-Mu'min. El-Mu'min. Alors on peut traduire ça de plusieurs manières. Ça peut être soit celui qui lui-même est en sécurité. Comment comprendre ça? Maurice Gloton le disait, oui, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, donc il n'a point de rivaux, donc forcément, qui pourrait le mettre en insécurité? Ça va de soi. Mais c'est aussi celui qui sécurise, le fidèle. Donc Abraham, en tant que mu'min, ce n'est pas juste un croyant, c'est celui qui sécurise, celui qui construit des sanctuaires et qui invoque Dieu afin d'en faire un havre de paix et de sécurité pour les autres, afin d'en faire un lieu de refuge, à l'abri des tensions et de la misère du monde. C'est très fort, hein. Donc, Maurice Gloton, d'ailleurs, dit, il est étrange qu'on trouve toujours le mot mu'min comme traduit par ceux qui croient, les croyants, alors que c'est plutôt celui qui se trouve en sécurité par Dieu ou celui qui sécurise les autres. Donc, chose importante, hein, je rappelle, nous sommes sur le thème de la sécurité et de la paix. Et Abraham ne fait pas ça que pour son peuple. D'ailleurs, Abraham est hébreu, mais Abraham n'est techniquement ni encore juif, ni chrétien, ni musulman. Ça, c'est le point de vue du Coran, puisque c'est bien avant la Torah et bien avant la descente de tous les autres livres saints que nous connaissons, sauf les Suhuf Ibrahim, justement, et d'autres antédiluviens comme Sayyidina Idris ou d'autres, Enoch. Donc, mais que trouvons-nous dans le Coran? Prenons la sourate Al-Quraysh. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ne fût-ce que pour le rassemblement, donc Ilaf, le rassemblement, l'unité de Quraysh, le rassemblement en vue de la caravane d'hiver et celle d'été, puissent-ils adorer le Seigneur de cette maison qui leur fournit nourriture en place de faim et sécurité en place de crainte. On voit ici que l'héritage d'Abraham est un héritage de foi, un héritage de confiance, un héritage d'amour, un héritage de paix, un héritage de sécurité durable. Pourquoi? Parce qu'il commence par une éducation intérieure et qui se distille, on pourrait dire, qui se répand également à travers différentes traditions. Alors, dans la voie mohammedienne, ça va encore plus loin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même rencontré Abraham. Ah oui, bien sûr, dans le Malakout, encore une fois. Lors de son voyage nocturne, on nous rapporte, lors de son ascension céleste, qu'au 7e ciel, donc là, avec Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, on est alayhi salam, à un maqam très très élevé, on est au-dessus de la Torah, hein, je veux dire, au-dessus, il y a quoi? Sidr al-Muntaha, le lotus de la limite ou le jujubier de la limite, puis l'ineffable. Que nous dit le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laqitu Ibrahim laylata usriya bi faqal Ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turba
عذب الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. La nuit où l'on me fit effectuer mon voyage nocturne, donc de la Mecque à Jérusalem, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rencontré Abraham. Ce dernier me dit: ô Mohammed, transmets de ma part la paix à ta communauté et informe-les que le paradis est un endroit où la terre est bonne et l'eau suave. Il est à la semblance d'une vallée dont les plantations sont gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah. Il n'est point de Dieu si ce n'est Dieu, la ilaha illallah, et Dieu est très grand, Allahu Akbar. Alors ce genre de récits, c'est pas toujours évident de les comprendre, mais heureusement, nos maîtres ont planché un peu là-dessus. Et un maître d'ailleurs très ancien, Al-Hakim al-Tirmidhi, qu'on a déjà mis plusieurs fois à l'honneur sur Conscience Soufie, un maître du Xe siècle, donc avant même les confréries soufis, lui aussi était sensible à cette perte de cette vision intérieure de l'âme, à ce sens du symbole, à ce sens des paraboles. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle Al-Amthal fi Kitab wa Sunnah, les paraboles dans le livre et dans la Sunna, dans laquelle il revient en fait sur ces récits que tout le monde connaît pour un peu en expliquer et développer le contenu. Et lui-même avait compris, hein, comme il disait, l'intellect, ces fulgurances métaphysiques et intuitives, mais l'âme a besoin de plus pour se stabiliser. Donc Al-Hakim al-Tirmidhi, il insiste beaucoup donc, dans ce livre-là en disant que c'est pour justement que l'âme puisse s'apaiser que les prophètes proposent des paraboles, pour que l'âme, elle s'occupe à essayer de comprendre, à manger, à digérer, à respirer tout ce qui peut en ressortir. Parce que l'âme n'est pas stable, voilà, ce n'est pas de la même nature que l'esprit, elle a besoin tout le temps, forcément, son statut intermédiaire entre le corps et l'esprit fait qu'elle est tout le temps en mouvement. Alors, que nous dit-il de ce récit? Il nous dit que si on devait proposer une parabole, ce serait de dire que le paradis est semblable à un homme qui plante dans son jardin des semences de toutes choses. Chaque semence ayant ses qualités propres. Comme finalement chacune de ces invocations, qui sont subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, que tout musulman connaît d'ailleurs. Chacune possède son essence, son goût, son parfum et son fruit, nous dit At-Tirmidhi. La gloire de Dieu, tasbih, la gloire de Dieu par son exaltation et sa transcendance, a pour essence la pureté, a pour goût la richesse et l'opulence, a comme parfum la compassion, et comme fruit la préservation de soi et d'autrui, at-taqwa. C'est très fort, hein. Donc c'est l'idée, quand on prend conscience de la transcendance de Dieu et sa pureté, sa sainteté, c'est vraiment l'idée, subuhun quddusun, comme dirait aussi le prophète, directement on a un sentiment de richesse, de plénitude, et on a de la compassion en fait, on a de la compassion pour l'imperfection des créatures. Et on a envie soi-même de se préserver et de préserver autrui. Il poursuit. La louange à Dieu, alhamdulillah, a pour essence l'amour, comme goût la douce tendresse et le désir, et comme parfum la joie, et comme fruit l'exécution de la volonté de Dieu. Pour revenir dans un langage soufi, on dirait qu'on est passé d'El Jalal ici, donc de cette puissance divine, cette transcendance, à au contraire El Jamal, la beauté, la présence, l'immanence de Dieu, celle qui nous pousse à désirer, celle qui fait que quoi qu'il arrive, on arrive à porter un regard de beauté, de tendresse, d'amour sur le monde dans lequel on vit et sur l'époque qu'on est en train de vivre là maintenant. Peu importe l'époque. Il continue. La formulation de l'unicité, la ilaha illallah, a pour goût la richesse et la plénitude, comme fruit la liberté et la sortie de la servitude et la puissance en Dieu. Car la terre de ce jardin dans laquelle poussent ces semences, nous dit-il, est celle de l'agrément divin, Ar-Ridwan. C'est une terre tendre, et son eau provient des sources de la vie et de la miséricorde, Al-Hayat wa Ar-Rahma. Quant aux semences, elles proviennent pour leur part des attributs divins. Les fruits produits par ces semences, à savoir par ces invocations, je rappelle, c'est une parabole, varieront bien sûr à mesure de la certitude, de la connaissance et de la compréhension de celui qui les prononce. Je souligne également que ces mêmes invocations sont celles que nous récitons dans plusieurs voies soufis, et en règle générale même par les musulmans de par le monde, durant les fêtes de l'Aïd, et principalement d'ailleurs dans la fête du sacrifice d'Abraham, en fait. Il commémore le sacrifice d'Abraham. Subhanallahi walhamdulillahi
wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc vous voyez à quel point cet héritage est non seulement inscrit dans des pratiques, comme un rappel constant, et qu'il nous rappelle à ces notions de paix et de sécurité durable inscrites en nous-mêmes à travers ce voyage intérieur, ce même voyage qu'a fait Abraham lui-même. Alors, j'en arrive tout doucement à l'aspect de conclusion un peu, hein, donc je vais un peu remettre de l'ordre dans ici toutes ces informations. Si on revient sur la dernière chose que nous a dit At-Tirmidhi, à savoir que cette rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e ciel, juste en dessous de finalement le lotus de la limite, s'inscrit donc dans cet héritage abrahamique et se concentre dans ces quelques invocations qui à la fois proclament la transcendance, l'immanence et l'union entre les deux et la grandeur donc, du divin qui réside en toute chose. Et s'il nous dit que ces invocations, c'est très important ce passage-là, sont elles-mêmes des semences plantées dans la terre de la vie et de la miséricorde et des semences qui proviennent des attributs divins, eh bien, je ne peux pas conclure sans parler de la réalité mohammedienne, qui est une synthèse de la prophétie. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait lui-même que Abraham était celui de tous les prophètes qui lui ressemblait le plus. Physiquement, même physiquement. C'est ce qu'il a dit après avoir vu tous les prophètes. Il y a quelque chose de très fort, hein, donc un lien très subtil entre Sayyidina Mohammed et Sayyidina Ibrahim. D'ailleurs, le Coran nous dit nous-mêmes, Bal millata Ibrahim, donc suivez plutôt la voie d'Abraham, Hanifen. Alors, je reviendrai donc ici pour conclure sur cette présence mohammedienne et j'en ferai un lien avec le malakout. Et ce n'est pas compliqué car quiconque connaît la Salat Mashishia, déjà, je pense sur Conscience Soufi, sur le site, vous pouvez trouver une synthèse du commentaire de la Mashishia traduit par Éric Geoffroy, c'est Younes. Il y a un très beau passage de cette prière, prière entièrement consacrée à la lumière mohammedienne, où on dit « Fariyadul malakuti bizahli jamalihi muniqa » les jardins du monde spirituel, du royaume des cieux, comme on l'a traduit aussi, sont ornés par la fleur de sa beauté, en parlant de cette lumière mohammedienne. Alors, commentant cette phrase, Ibn Ajiba, que je continue à suivre ici, rapporte un témoignage d'un de ses maîtres. Il a eu comme premier maître Mouled Darqawi, donc un sage et saint soufi du Maroc du 18e, mort au début du 19e, qui lui raconte qu'un jour, il était à Fès et qu'il a eu un entretien très intéressant avec deux doctes personnages. Deux doctes personnages de Fès, raconte-t-il, m'ont un jour interrogé sur l'assertion de Aboul Abbas el-Mursi, qui a dit, selon lui, le prophète n'était jamais absent à son regard, pas même le temps d'un battement de paupières. Et donc il disait, mais comment est-ce que c'est possible? Comment quelqu'un peut dire, moi je vois le prophète tout le temps, il n'y a pas un moment donné, même quand je bats les paupières, le prophète, il est tout le temps là avec moi. Mouled Al-Qawi dit, je leur ai répondu, je dis, mes amis, mais nous parlons ici de nos maîtres, dont les pensées sont dans le malakout, leurs pensées sont dans le royaume des cieux, dans le monde des esprits, alam al-arwah. Dans cet esprit, dans ce monde des esprits se rencontre l'esprit des prophètes et des saints. Leurs pensées n'appartiennent point au monde des formes sensibles. Ils ne sont point dans ce royaume terrestre. Et d'ailleurs, savez-vous, par ailleurs, où se trouve le monde des esprits? Eh bien, en fait, il se trouve précisément où se situe le monde des corps. Et je me suis alors levé. Donc, vous voyez, Mouled Al-Qawi, il les a laissés, bon, je ne sais pas s'ils ont compris. Et Ibn Ajiba de conclure, et oui, il s'agit bien d'un lieu unique, si ce n'est que le regard porté dessus diffère. Alors, chers amis, puisse Dieu ouvrir notre vision intérieure en ces temps difficiles, comme ce fut le cas pour Abraham, et celle de l'humanité, afin qu'elle se régénère, excusez-moi, et qu'elle puisse renaître en sa miséricorde, et qu'enfin soit engendrée, dans un avenir, je l'espère, le plus proche possible, un monde dans lequel règne la paix, la sécurité et la justice, et que la dignité humaine ne soit plus ici l'être mort. Et en attendant que ceci se réalise extérieurement, veillons tout au moins nous à le réaliser intérieurement. Parce que l'héritage de nos maîtres et des prophètes lui-même repose entièrement là-dessus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.